Famille des peuples, glorifions Dieu. L'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendons à l'Éternel gloire et honneur. Rendons à l'Éternel gloire pour son nom. Apportons des offrandes et venons en sa présence. Prosternons-nous devant l'Éternel avec de saints ornements. Amen. Fofo motamele apelale atokebi fiamagloto yejimepe wogbe mase maufofo motamele apelale atokebi Fiamma glocho yejimebe wobe mase wobe mase wobe mase Fiamma glocho yejimebe Bien-aimés, le premier livre des Chroniques au chapitre 21, versets 21 à 26 retient notre attention ce matin. 1 Chronique 21, 21 à 26. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis, il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air, que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter, compte sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors, l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Amen. Famille des peuples, en lisant les 2 livres des Chroniques, il est très facile de penser que les 2 ouvrages sont une répétition
des livres de Samuel et des rois. Des versets 21 à 26 du premier livre des Chroniques 21, ce texte que nous venons de lire, on assiste à un compromis de vente entre le roi David et Ornan, un Jébusien. Le nom Ornan signifie « la lumière fut perpétuée » ou bien « fort », un grand pin ou encore leur sapin. Ornan vendit à David une aire de battage pour un autel. Le roi David dit à Ornan, le propriétaire terrien, « Cède-moi l'emplacement de l'aire pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Cette demande a touché Ornan, qui répond à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je te donne les bœufs pour l'holocauste, les chats pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Ornan, ayant entendu que David aimerait faire construire un édifice à l'Éternel, ne donne pas seulement le terrain, mais aussi les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Ornan donne tout cela, mais David refuse et réclame que ce terrain soit vendu à sa valeur réelle. Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. David refuse l'offre de Ornan car il ne veut pas présenter à Dieu quelque chose qui appartient à autrui, c'est-à-dire ce qui appartient à Ornan. Mais aussi David n'aimerait pas offrir à l'Éternel un holocauste qui ne lui coûte rien. David offre à Dieu et cela lui coûte cher et très cher car c'est un objet acheté à sa valeur. Puis, il présente des holocaustes et des sacrifices de prospérité et invoque l'Éternel qui lui répond en faisant descendre des cieux le feu sur l'autel de l'holocauste. L'Éternel a accepté l'offrande et le sacrifice de David. Désormais, la paix avec Dieu est acquise. Dieu n'est pas matériel, ni un être charnel pour courir d'après les biens de ce monde. Cependant, Dieu a toujours apprécié les choses matérielles que l'on veut bien lui offrir. Oui, cela peut vous surprendre, mais il en est pourtant ainsi. Bien sûr, Dieu regarde toujours le cœur qui est derrière ce que vous allez lui donner. Dieu regarde le cœur qui donne. Dieu apprécie toujours la manière et le soin, c'est-à-dire la valeur de ce qu'on lui donne. Voilà pourquoi une petite pièce, si c'est tout ce que vous avez, plaira à Dieu. Et si vous avez les moyens et que vous avez 10 000 pièces et que vous les lui donnez, cela lui plaira aussi. Prenons un seul exemple dans Marc 12, 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
La pauvre veuve a donné ce qu'elle avait avec un cœur sincère et joyeux. Bien-aimés, le plus souvent, nous entendons dire, pour excuser leur radinerie envers Dieu, que cette petite veuve dans la Bible n'a donné que 2 petites pièces et que cela a plu à Jésus plus encore que tous les riches qui avaient donné plus. Certes, mais en réalité, si Jésus n'était pas aussi satisfait des autres offrandes, c'est parce que les autres n'avaient pas donné assez. Ils donnaient pour se faire voir. Ils donnaient pour qu'on dise que c'est eux qui donnent plus et ils donnaient de leur superflu. Ils donnaient avec calcul et contrainte. Les dons de charité, comme cette aire que David a offert à l'Éternel, et pour les bonnes causes, doivent être effectués après considération. L'esprit dans lequel nous donnons, les circonstances des dons, l'offrande, sinon l'objectif des dons, ainsi que le projet pour lequel nous faisons le don, doivent orienter notre attitude, notre détermination à donner. Tout don doit être fait selon nos possibilités, sans contrainte, avec joie. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 9 verset 7 nous rappelle que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Face à cet acte de David, en offrant à l'Éternel le terrain qui a de la valeur, retenons que Dieu respecte la liberté de chacun de donner selon qu'il l'a résolu en son cœur. Néanmoins, Dieu regarde au cœur de chaque personne qui donne. S'il voit de la tristesse, du regret en donnant, le don n'a plus aucune valeur spirituelle. Le Seigneur aime celui qui donne gaiement, c'est-à-dire avec joie. Celui qui donne joyeusement. Celui qui donne par contrainte ou pour s'assurer des applaudissements populaires ou dans les ventes de charité dans certaines églises n'est pas approuvé par Dieu. Proverbe 22, 9 nous rappelle que l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Puisse le Seigneur bénir les cœurs qui savent donner avec joie. À demain, s'il plaît à Dieu. Amen. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, Peuple de Dieu, unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour chaque occasion que tu nous donnes pour vivre de nouvelles situations. Nous te remercions pour tous les contextes de dons. Tu viens de nous enseigner encore. Laisse-nous et permets que nous puissions comprendre réellement. Avec le temps, tu nous apprends à vivre
à savoir donner pour ton œuvre. Tu nous as remplis de joie infinie et de moments difficiles qui marquent notre passé, laissant une leçon dans notre présent et nous permettant d'apprendre pour notre avenir. C'est pourquoi nous ne cessons jamais de te dire merci. Plus important encore, nous te sommes reconnaissants pour la joie d'avoir une famille, le don d'un ami, le don d'un frère, le don d'une sœur, le don pour soutenir ton œuvre. Merci notre Dieu pour toutes ces grâces dont ta bonté nous comble. Reste avec nous. Conduis-nous tous au cours de cette journée. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Avant de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen.